Aujourd'hui, je vous propose un plat qui allie douceur, croquant et fraîcheur. Un velouté de petits pois à la menthe fraîche, accompagné d'un ceviche de dorade au citron vert. C'est une recette qui joue sur les contrastes de température, de texture et de saveur, parfaite pour les beaux jours. À la fois élégante, détox et très simple à réaliser. Suivez-moi, je vous montre tout. On va commencer notre recette par s'occuper de nos petits pois. Alors les petits pois, ceux-ci sont déjà écossais. J'ai également des échalotes qui sont ici. Et à côté, j'ai commencé à faire chauffer une casserole avec de l'eau. Je fais bouillir ma casserole tranquillement. Mes échalotes, je vais les prendre et je vais les couper en gros cubes. Je ne m'embête pas. À la fin, ça va être mixé. Vous voyez, comme ceci. Ça va cuire avec mes petits pois. Comme ça, je ne m'embête pas. Et tout ce mélange, je vais l'intégrer dans mon eau bouillante. Donc, l'échalote, les petits pois dans l'eau bouillante, on y va. Et c'est parti. Donc l'idée, c'est de faire cuire nos petits pois, de garder quand même une belle couleur bien vive. Donc ce qui est important, quand vous avez des petits pois que vous mettez dans une chauffante, une casserole d'eau bouillante, vous préparez directement en amont une refroidissante. Une refroidissante, c'est un saladier rempli avec de l'eau glacée. Vous allez faire un choc thermique quand vous allez sortir vos petits pois, ce qui va fixer la chlorophylle et leur donner un beau vert bien intense. Ça sera beaucoup plus joli pour notre petit velouté. Alors, ces petits pois dans notre velouté vont apporter une douceur naturelle, une belle couleur bien verte si vous avez bien fixé votre chlorophylle. Et les petits pois, ça se mixe très facilement. C'est assez facile à accommoder avec des plats chauds, des plats froids. Le petit pois, il est cultivé en France, principalement dans les Hauts-de-France, voire en Normandie. La saison bat son plein entre avril et juillet. Si vous les achetez non écossais, important, comptez environ 3 fois le poids de vos petits pois en brut. Donc si vous achetez par exemple 700 g de petits pois, eh bien vous achèterez, vous avez besoin de 700 g de petits pois écossais, vous achèterez 2,1 kg de pois en cosse. Voilà l'idée. Donc ça, on met de côté, on va s'occuper de nos dorades. Donc les dorades, on a des beaux filets de dorades que le poissonnier nous a levés. Elles ont été également grattées et elles ont été désarrêtées. Pour voir si vous avez des arêtes dans votre dorade, c'est très simple. Vous voyez ce petit trait là qui longe le centre de notre filet. C'est là que les arêtes sont en général. Vous passez le doigt dessus. Si vous sentez des arêtes, vous les retirez avec une pince à désarrêter. Ce qu'on va faire là, nous, c'est qu'on va enlever la peau de nos dorades. Pour enlever la peau des dorades, c'est pas très compliqué. On va prendre un couteau qui coupe bien. On va couper ici et s'arrêter à la peau et on va glisser en dessous, comme ceci. Et mon couteau, vous voyez, il est légèrement penché vers mon filet. Je tiens ici mon filet et je vais comme ça tranquillement longer comme ceci tout le long. Et là à la fin, j'ai récupéré toute ma chair et sur ma planche, je n'ai que ma peau qui, elle, va partir tranquillement à la poubelle. Alors ce que je fais toujours moi à la fin, c'est que je passe ma lame comme ça le long de mon poste parce que vous avez toujours des écailles, vous voyez, qui vont venir se mettre sur votre planche. Et quoi qu'il en soit, toujours, je reprends mes filets et je vais aller les rincer à l'eau. Moi, je n'aime pas les écailles dans un poisson cru. Donc, hop, je me mets ici, j'allume mon eau et je rince mes filets eau froide. Ensuite, avant de tailler mon poisson, je vais prendre un petit essuie-tout et je vais sécher mon poisson. Parce que je l'ai rincé, mais je ne veux pas spécialement de liquide. Voilà, parfait. On va tailler notre poisson pour un ceviche. Un ceviche, c'est pas comme un tartare, d'accord? Donc on va se faire des cubes qui vont être quand même assez gros. Un tartare, ça sera taillé beaucoup plus fin. Donc on va faire des cubes d'à peu près un demi-centimètre. Voilà, des cubes assez conséquents. Donc là, on va se prendre un saladier et on va venir mettre notre poisson dans notre saladier. Alors, le ceviche, c'est une technique de marinade accrue. L'idée, en fin de compte, c'est le citron qui va cuire le poisson par l'acidité, en lui donnant une texture fondante et une saveur fraîche qui va être relevée par les herbes. Cette technique nous vient d'Amérique latine et plus précisément du Pérou. Après, elle s'est répandue dans le monde entier et chacun a réinventé sa façon de faire ce ceviche. Mais nous, en France, on peut le faire par exemple avec des poissons comme la dorade. Au Pérou, vous verrez jamais ça. La dorade, elle, c'est un poisson qui est maigre, enfin
maigre. Il est riche en protéines de qualité, en oméga 3 et en minéraux. Notre petit ceviche, à la fin, on va mettre des herbes fraîches, du citron. Ça va nous apporter énormément de légèreté, de fraîcheur. Et vous verrez, ça sera super digeste en vérité. Avant de continuer notre ceviche, hein, on n'oublie pas, on a lancé des petits pois là-bas. On va regarder ce que ça donne. Parce que mine de rien, le petit pois, ça cuit assez vite. On va goûter. Allez, encore 2 minutes. Parce que vu que je vais le mixer, je veux qu'il soit bien frais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre oignon rouge et on va le ciseler. Donc pour ce, on va se mettre comme ceci. On ne va pas le ciseler en trop petit non plus. On va faire des petits cubes. Je veux qu'il y ait un peu de texture, de mâche en bouche. Donc on ne va pas trop le ciseler trop fin. Vous voyez, des petits cubes. Voilà, comme ça. Allez, je mets mon oignon rouge avec mon poisson. Un bon ceviche, et bien dedans, on a du piment, donc petit piment rouge. On coupe en deux notre piment. Si vous n'êtes pas fan du côté relevé du piment, ce que je vous conseille, une fois que vous l'avez coupé en deux comme ça, eh bien, c'est d'enlever les pépins qui sont à l'intérieur. Donc avec le couteau, vous prenez et vous enlevez tous les pépins, comme ça. Les pépins dans un piment, c'est la puissance. Ensuite, le piment, on va couper des petites lamelles dans la longueur, comme ça. On va faire ça sur les 2 demi. Parfait. Et ensuite, on taille une toute petite brunoise. Ça va nous apporter du peps. Hop, on est dedans. Là, on va faire une toute petite pause. Ça va être la pause refroidissement des petits pois. Donc, on prend notre casserole. Superbe. On va se mettre là. On va prendre notre refroidissante. Et on va venir refroidir l'intégralité de nos petits pois. Et là, tout de suite, dès qu'on les plonge dedans, ça fixe la chlorophylle. Parce que l'eau est glacée, choc thermique. Et ça, il faut le faire avec tous vos légumes verts. Et en attendant, on va continuer notre ceviche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par prélever le zeste de notre citron. Donc là, on n'est pas radin. On prend le zeste de l'intégralité de notre citron. Donc le zeste, hein, on est d'accord, c'est uniquement l'extérieur de notre citron. La partie blanche qui est en dessous, ça s'appelle le zeste. Dans les agrumes, c'est l'amertume. Super, vous voyez, ça y est, je l'ai déshabillé de son zeste. Je mets tout dans mon saladier. Je prends mon citron et je l'écrase à la main sur mon poste de travail. Je commence à l'aider à ce que son jus s'écrase à l'intérieur. Alors le citron vert, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de pépins. On peut y aller directement. On presse. Alors pourquoi je presse comme ça sur mon couteau? Ça m'évite d'avoir des éclaboussures. Et ça dirige mon jus directement vers l'endroit où je veux qu'il aille. J'ai déjà mis un demi-citron. On met le citron complet, hein, on y va. Superbe. Alors la coriandre, c'est une herbe qu'on pourrait ne pas effeuiller, parce qu'en général, les tiges sont plutôt fines, mais moi, je l'effeuille quand même. Hein, je préfère. Alors pour ceux qui n'aiment pas la coriandre, vous pouvez mettre un petit peu de cerfeuil. Plus que du persil, le cerfeuil apportera une saveur un peu différente. On regroupe nos herbes sous les mains sans les écraser. Alors, je ne vais pas les hacher, mes herbes, mais j'aime pas spécialement des filaments, vous savez, tout en longueur. Donc souvent, je me remets dans ce côté-là et je leur mets juste 2-3 coups de couteau comme ça, mais pas hachés. Hein. On n'a plus qu'à assaisonner en sel, en poivre. Et on mélange. Moi, je mets toujours un petit peu d'huile d'olive. Alors une huile d'olive plutôt fruitée vert, qui va avoir un côté encore un peu herbacé. Je mets vraiment un peu d'huile pour que ça ne soit pas pâteux en bouche. L'huile va me séparer bien correctement les morceaux et m'apporter voilà, une petite texture, une petite liaison entre mes morceaux qui va être très sympa. Voilà, pas plus que ça, c'est parfait. Là, mon ceviche est prêt. Je vais le réserver au frais jusqu'à utilisation. On va finaliser notre velouté de petits pois à la menthe fraîche. Donc, pour ce, on va prendre nos petits pois, on va les égoutter, mais pas trop. On veut un peu de liquide avec, ce qui va les aider à se mixer correctement. On va même pouvoir rajouter un tout petit peu d'eau, je pense. On va y mettre aussi un tout petit peu d'huile d'olive. Toujours le côté un peu herbacé. Du sel, du poivre. Et on va commencer avec un petit pochon d'eau.
ça sera très bien. On ferme le mixeur et c'est parti. Je vois que c'est un peu épais, donc je vais ajouter encore un tout petit peu de liquide. Alors, l'erreur à ne surtout pas faire, c'est mettre la crème liquide quand on mixe. Sinon, votre crème va trancher. Hein, on la mettra en dehors. Donc là, je repousse les petits pois qui sont partis sur les bords au départ et je vais remixer encore une petite minute de plus et après, on va pouvoir continuer. Superbe. On va stopper. Alors, on pourrait, si on le veut, ne pas mixer, ne pas chinoiser. Chinoiser, ça va nous enlever toutes les petites, la petite pellicule autour du petit pois. Pour ceux, il suffit juste de goûter. Hein. Si quand vous goûtez, vous sentez que vous avez des grains, ce qui est mon cas, parce que je n'ai pas surcuit mes petits pois non plus, on peut passer notre velouté. Donc pour le passer, bah, c'est très simple. Hein. On prend une passette et comme ceci. Et c'est parti. Alors on peut fouler là, comme je fais. Ça marche bien, c'est taper sur le rebord de la passette. C'est assez rapide. On peut aussi, avec une maryse, venir écraser comme ça. Vous voyez, là, vous avez toutes les petites peaux qui restent dans votre tamis. Ce qui vous fera un velouté vraiment très net. Alors, il faut bien le faire. Hein. Ça, c'est important. C'est-à-dire bien écraser pour ne pas avoir de perte. On n'oublie pas de venir racler l'arrière de notre chinois. Et là, on a notre petit pois mixé. Vous avez vu, on a une jolie couleur. Ça, c'est vraiment top. Il nous reste une dernière chose à venir ajouter dedans. Ce qui est assez logique, hein, c'est un velouté de petits pois à la menthe fraîche, donc il nous manque la menthe. Donc la menthe, il y a différentes écoles, hein. Il y en a certains qui auraient préféré peut-être venir la mixer directement avec les petits pois, parce que quand on la mixe, si vous voulez, la menthe a tendance à s'oxyder, comme quand on la taille d'ailleurs. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends vraiment mes feuilles à la fin, donc je vais prendre l'équivalent de 5-6 feuilles, on les regroupe ensemble, comme ça, et on va juste les tailler en une fois, ce qui évite vraiment une grosse oxydation. Et on les taille le plus fin possible. On vient intégrer notre menthe fraîche, du sel, du poivre. Et on n'oublie pas un bon velouté, même glacé, un peu de crème. On mélange. On va le goûter. Important. On va se rajouter un petit peu de sel. Voilà. Mon velouté est prêt. Je vais le conserver au frais parce que je veux qu'il soit bien glacé au moment de le servir, au moins une bonne demi-heure avant de le servir. D'accord? C'est parti. Allez, on n'a plus qu'à dresser. Tout est bien glacé. On va commencer par s'occuper du ceviche. Donc ce ceviche, ben, il est bien frais. On le remélange un coup quand même parce que le jus de citron, l'huile peuvent redescendre au fond du saladier. Voilà, là on est bien, parfait. On va se prendre une cuillère à soupe et on va venir dans un cercle au milieu de notre assiette creuse, tout simplement venir dresser ce joli ceviche. Et là on appuie un peu dessus pour avoir quelque chose de bien lisse sur le dessus, qui se tienne bien dans notre cercle. On va se rajouter un ou deux petits morceaux ici sur le côté, il y a des trous. Et là, on voit, hein, il a pris une petite couleur blanchâtre, il a commencé à cuire. Le citron a commencé à faire son travail. Allez, là maintenant, on enlève notre cercle délicatement, en s'aidant un peu avec notre cuillère pour pas que les morceaux viennent avec. Parfait. On va prendre notre velouté de petits pois qu'on va venir couler tout autour. Donc on n'a pas besoin de tourner, hein. C'est une assiette creuse. Le velouté va lui se répartir tout seul dans l'espace libre. Voilà. Ensuite, petit rappel de notre petit pois. On va se prendre des petites pousses de petits pois qu'on va venir déposer comme ceci sur le dessus. On va en mettre 2, allez. Moi, j'aime venir faire trancher un petit peu d'huile d'olive sur mon velouté. Voilà. Et un petit coup de poivre moulin pour la finition. Petite noisette concassée que je vais venir mettre comme ça sur le dessus comme ça de mon ceviche et tout autour. Voilà, regardez-moi ça. Très important de goûter, hein, je vous le dis toujours. La bouchée parfaite. C'est là qu'on voit.
Et ben voilà. Incroyable. On a le croquant de nos noisettes, la fraîcheur de nos herbes, on sent la menthe, on sent notre coriandre, la douceur des petits pois qui sont vraiment superbes, et ce ceviche légèrement relevé, acidulé, c'est une belle assiette de printemps, c'est rafraîchissant, étonnant et parfaitement assaisonné. Je suis fou de ceviche dorade.